Allô, allô, si vous voyez la vidéo, puis vous voyez cet petit drapeau ici à côté, c'est le drapeau québécois, c'est parce que le V, c'est en français, les vidéos, c'est fait en français. Mais si vous voyez ce petit drapeau ici à côté, c'est parce que le vidéo s'est transmis en portugais. Comme vous savez, je suis brésilien des langues portugaises, c'est ma langue native, portugais. Alors, j'habite ici à Montréal, puis je partage avec tous mes frères et sœurs aussi des langues françaises. Je ne sais pas dans le futur si jamais je veux faire des vidéos aussi en anglais pour que la proportion de ce message pourrait être encore plus loin, qu'il soit au Québec, France, aussi Brésil, puis pays des langues françaises et des langues portugaises. OK? Fait que fais attention à le petit drapeau, qu'il soit québécois français, qu'il soit brésilien, portugais. Alors, vous allez savoir quelle langue je suis en train de partager le message. Sois béni tout le monde. Hey guys, what's up? Bon, je suis de retour à Montréal. Puis j'aimerais ça faire un petit partage avec vous autres. Il y a plusieurs, mais un partage qui me vient maintenant dans l'esprit. C'est concernant quand j'étais au Brésil, puis j'ai commencé à partager l'expérience et l'identité en Christ avec plusieurs personnes. Ça a changé pas mal la perspective et la façon de penser de beaucoup du monde. Une affaire qui ça devrait être complètement simple à comprendre dans les évangiles. C'est ça le but laquelle Jésus est venu pour nous montrer véritablement qui nous sommes. Parce que depuis les chutes d'Adam, l'homme a perdu son identité. C'est pour ça que l'homme a commencé à faire toutes les sortes de bêtises et de conneries. Alors, en revenant en Christ, on comprend le but de notre existence, de notre création. On revient puis on rétablit les connexions avec le Père à travers Jésus, à travers de son exemple de vie. Alors, c'est ça le but de notre existence puis compréhension en Christ. Puis, c'est devenir complètement marcher en amour, puis vivre cet amour en abondance, intensement, à chaque moment de notre vie, en tous les secteurs et en toutes les circonstances qu'on passe à travers. Alors, il faut comprendre ça dans notre vie constamment. Puis en parlant à propos de cette parole amour, on n'attend pas beaucoup aujourd'hui dans l'Église. Aujourd'hui, malheureusement, la seule chose qu'on écoute, c'est prospérité. Prospérité aussi comme tout ce qui est bénéficiaire aux chrétiens, bénéfice personnel. Alors, la Bible ne parle pas exactement à propos de ça. Qu'est-ce que la parole de Dieu nous enseigne? C'est de vivre de l'amour au bénéfice, au service de l'autre. C'est pour ça qu'on est devenu chrétien, pas pour notre propre bénéfice. Oui, on a réussi à conquérir le salut à travers de Christ, la guérison, la délivrance, mais ça, c'est une partie de l'identité qu'on vive à chaque jour, mais le but de devenir chrétien, c'est de présenter Jésus-Christ au prochain, c'est d'aimer le prochain, de partager cette expérience nouvelle avec tous ceux qui en marchent encore dans la ténèbre, dans l'obscurité. Alors, j'ai partagé ce moment avec les gens, puis beaucoup du monde qui ont venu vers moi dit, j'ai jamais entendu l'Évangile comme ça, dans cette façon, dans cette perspective de vue. Puis j'y crois que la semence était déposée. Puis à mesure que le temps va passer, on va voir beaucoup de résultats. Puis beaucoup du monde qui vont être complètement libérés d'une vie religieuse. D'une vie que les gens sont en train d'aller dans l'église, essayent de vivre une vie chrétienne, mais ils ne sont pas complètement encore emprisonnés puis attachés. Alors, quand on parle de l'amour, ce n'est pas l'amour existant dans ce monde, c'est un amour divin. C'est un amour qui ne vit pas par sensation, mais c'est un amour qui vit à travers de la vérité, à travers du Christ. C'est un amour raisonnable, c'est un amour qui donne sans avoir quoi que ce soit en retour. Alors, c'est cet amour que les gens ont de la misère à comprendre. Ce n'est pas un amour humain, c'est un amour céleste. Alors, c'est pas un amour à travers des sensations, puis des feelings, des émotions. C'est un amour vrai. OK? C'est un amour qui, on regarde la situation, puis on met ça à la lumière de l'Évangile. Puis c'est un amour qui va nous rapporter une raison de prendre la bonne décision, puis prendre la décision
correct de chaque fait, de chaque événement. C'est un amour pur, un amour abondant, un amour qui déborde, un amour qui ne se blesse pas avec des affaires dans cette vie ici sur la terre. Alors les gens, ils vivaient simplement un amour vers Dieu, un amour sentimental. C'est un amour qui blesse, un amour qui, quand tout est convenient, Dieu est merveilleux, Dieu est fantastique, Dieu m'est béni, mais quand la situation tourne au contraire, quand les choses vont mal, il commence à questionner Dieu, où es-tu quand j'ai passé ça? Seigneur, tu existes vraiment. Seigneur, j'ai pensé que tu allais me bénir. Seigneur, j'ai pensé que tu étais à mon côté. Alors, tout ce questionnement vient quand les gens ne connaissent pas le vrai amour. C'est les gens qui vivent à travers des sensations et des sentiments. Alors, c'était vraiment formidable, fantastique, partager ce moment avec les gens au Brésil. La semence était déposée. Puis beaucoup du monde qui était, j'ai remarqué pendant la prédication, les gens étaient complètement muets avec des gros yeux en train d'écouter cette bonne nouvelle. Puis j'aime ça quand la parole de Dieu il cause un impact dans la vie des gens. Quand toutes les pensées contraires à la parole commencent à avoir un changement upside down sur la vie du monde, puis beaucoup du monde qui malheureusement sont attachés à la religion. Et indépendant de combien de temps que tu vis dans une église, moi j'ai vécu 10 ans de ma vie dans la religion en train de penser que la vie en Christ c'était une vie d'affaires sans comprendre l'amour là-dedans. Alors j'espère qu'on pourrait continuer à vivre la réalité de le christianisme véritable en Christ, comme nous sommes l'Église, comme Dieu a décidé d'habiter dans nos vies constamment, sans avoir aucune absence de la puissance de Dieu dans nous. C'est nous autres qui opprimons la puissance, c'est nous autres qui opprimons la manifestation de l'Esprit. Le Seigneur veut se manifester en tout le temps en nous pour le bénéfice du prochain. Alors, c'est mieux de connaître la parole pour qu'on soit véritablement libre. All right? Ça, c'est la parole de Dieu. Elle est pure, elle est saine, elle est simple, puis elle est facile de pratiquer dans notre vie. Alors, ça, c'est un petit message pour que je vous partage, pour que vous pourrez peut-être transmettre les gens qui vous connaissent. Si vous êtes sur Facebook, partagez ce message. Donne-moi un thumbs up, un like. Puis, soyons bénis au nom du Seigneur Jésus, puis vivons le véritable christianisme dans le Seigneur Jésus. Amen. Sois bénis à tous.